Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde, toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour, que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Le désert et le pays aride se réjouiront. Le désert s'égaiera et fleurira comme le narcisse. Il se couvrira de fleurs et il se réjouira avec chants d'allégresse et cris de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, la beauté du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur battant, prenez courage, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il viendra pour la vengeance, pour les représailles de Dieu. Il viendra lui-même vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Oui, dans le désert jailliront des eaux, et des torrents dans le pays aride. Le sol brûlant deviendra un étang, et la terre assoiffée des sources d'eau, dans le repaire des chacals, dans leurs tanières, il y aura de l'herbe, des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. L'impur n'y passera pas. Elle sera pour eux, ceux qui la suivront. Même les insensés ne s'égareront pas. Sur cette route, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne la fréquentera, on n'y rencontrera rien de pareil. Les délivrés y marcheront. Ceux que l'Éternel a rachetés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. La joie et l'allégresse s'empareront d'eux. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Isaïe 35, 1 Isaïe 35 décrit une transformation radicale. Un désert aride devient un jardin luxuriant.
Cette prophétie illustre l'espoir et la promesse de Dieu. Dieu promet de restaurer et de renouveler nos vies. Comme le désert fleuri, nos cœurs peuvent s'épanouir en présence de Dieu. Les versets nous encouragent à renforcer notre foi. Il ne faut pas craindre, car Dieu lui-même viendra nous sauver. Cette promesse de salut et de joie éternelle est un réconfort. Elle nous assure de la fidélité et de l'amour constant de Dieu. Cela c'est vrai même dans les moments les plus arides de notre existence. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Jean-Baptiste, qui était en prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui poser cette question. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Matthieu 11, 1, 6. Dans Matthieu 11, Jean-Baptiste, même en doute, cherche la vérité auprès de Jésus. La réponse de Jésus est une invitation à observer les signes de son œuvre. Guérison, résurrection, annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Ceci nous enseigne que la foi se nourrit de preuves et d'observations. Même dans nos doutes, nous pouvons trouver des réponses. Il faut regarder les œuvres de Dieu autour de nous. Jésus nous invite à ouvrir les yeux sur les miracles quotidiens. Ces miracles témoignent de sa présence et de sa divinité. Cela renforce notre foi et dissipe nos incertitudes. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés qui attendaient le bouillonnement de l'eau. En effet, un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait le Tzvashkijio. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta civière et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit sa civière et se mit à marcher. Juan 5, 1, 109. L'histoire de la guérison à Bethesda dans Jean 5 illustre la patience divine. Jésus s'approche de cet homme qui attend depuis 38 ans. Il est perdu dans une foule de malades et désespérés. La question de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» révèle que la guérison nécessite un désir. Il faut une ouverture de cœur de notre part. La guérison instantanée démontre son pouvoir et sa miséricorde. Ce récit nous rappelle que Jésus nous voit dans notre souffrance. Il prend l'initiative de nous offrir la guérison. Sa parole seule suffit à nous relever et à nous faire marcher. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On portait justement un homme boiteux de naissance. On l'installait chaque jour à la porte du temple appelée la Belle Porte pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prit par la main droite et le fit lever. Immédiatement ses pieds et ses chevilles devinrent bien fermes. D'un bond, il fut debout, se mit à marcher, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Échos 3, 5, 10, Actésias 3 raconte la guérison du boiteux par Pierre et Jean. Ce miracle, accompli au nom de Jésus, démontre la puissance du nom de Jésus. Il montre aussi la mission confiée aux apôtres. Pierre et Jean n'avaient pas de richesse matérielle, mais ils possédaient un don bien plus grand, la foi en Jésus. Cette histoire nous encourage à reconnaître nos dons spirituels. Il faut les utiliser pour servir les autres. Même sans ressources matérielles, nous avons quelque chose à offrir. L'amour de Dieu, la foi et la capacité d'agir au nom de Jésus. Cela apporte guérison et espérance à ceux qui en ont besoin. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix
et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance, et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas, aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement, aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement, aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.